Bonjour tout le monde et très bonne année 2023. Quoi? Le son? Ah ouais, je suis con. Très bonne année 2023 et bienvenue sur ma YouTube. Ouais, alors parce que vous êtes maintenant presque 350 à me suivre et c'est incroyable, mais c'est top. Et quand vous serez 500, j'appellerai ça une chat. Et quand vous serez 1000, une chaîne YouTube, quoi, incroyable. Bon, et d'ailleurs, pour 2023, qu'est-ce qu'on a au programme? Du bricolage, de la domotique et puis un petit peu de réparation quand il y a des trucs qui marchent pas et que j'arrive à les réparer. Et ben je vous montre comment je le fais, comme ça, avec un peu de chance, ça peut vous servir. Allez, on passe à la vidéo du jour. Bref, ouais, le masque, parce que ici, comme vous pouvez voir, c'est gavé de laine de verre et au bout de 3 heures, j'ai le nez en patate. Donc, il y a 3 mois, je vous ai sorti une vidéo sur comment installer du sol au plafond, enfin plutôt du plafond au toit, un extracteur d'air. Et dans les commentaires, j'ai eu des remarques très pertinentes sur l'isolation de ma gaine. Ma gaine n'est pas isolée. Donc effectivement, ça peut y avoir des problèmes de condensation entre la différence de température entre l'air chaud qui est extrait et le froid dans les combles. Et quand on regarde dans la gaine, on peut effectivement constater un petit peu d'humidité due à la condensation. Et donc, je vais isoler cette gaine afin d'éviter de futurs problèmes justement de condensation. Et je vais vous montrer comment je m'y prends. Alors, il existe effectivement des gaines déjà pré-isolées vendues dans le commerce. Bon, alors en fait, les gaines isolées, c'est des gaines avec une isolation autour, hein. Donc, comme je trouve pas le diamètre, moi c'est du 100, je trouve pas le diamètre qu'il me faut en gaine isolée, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma propre isolation autour de la gaine pour suivre les bons conseils des abonnés. Mais comme moi je l'ai déjà installé la gaine et que finalement celles que j'ai trouvées dans le commerce, elles correspondaient pas au diamètre, que j'avais pas envie de tout changer, les adaptateurs et tout. Et je me suis dit, bon, j'ai regardé comment elles étaient faites, hein, c'est juste donc un isolant autour d'une gaine, hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire pareil, mais moi-même. Donc je vous montre comment je le fais et puis on y va. Donc écoutez, je vais faire ça en fait avec de l'isolant, hein, qui se vend comme ça par panneau. C'est du 45 mm d'épaisseur et c'est en coton recyclé. Là c'est tout mou, c'est super agréable, on pourrait presque dormir dessus. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais le découper à la bonne dimension, je vais l'enrouler autour de la gaine et ensuite je vais le fixer, alors soit avec des attaches câbles, soit pareil avec du petit fil de fer comme ça. Je vais voir ce qui marche le mieux. Et puis comme ça on aura une gaine isolée. Donc je commence par prendre le diamètre de la gaine. Bon, avec ça on voit que ça fait à peu près ça, hein. Donc on découpe un peu plus que le diamètre pour être sûr que ça recouvre bien. On découpe. Voilà. Donc là, j'ai découpé mon premier tronçon qui va venir s'enrouler autour de la gaine. Ouais. Bon, et là, comme cela, il faisait juste le diamètre de la gaine. J'en mets deux. J'en mets deux bout à bout. Voilà. J'ai été un peu radoche en termes de diamètre. Ça va le faire quand même. Pour l'autre partie, je prendrai un peu plus large. Alors finalement, avec ça, ça marche bien.
Ensuite, on coupe. Voilà, on a une première partie de gaine qui est quand même plutôt pas mal isolée. Donc bah, voilà ce que ça donne, hein. La gaine. Donc maintenant je vais faire une deuxième partie ici et une dernière ici. Et le piège à son, lui, je le laisserai comme ça. Et je précise, on m'avait demandé pourquoi je mettais un piège à son alors que le moteur il est là-bas. Alors c'est vrai que quand on peut avoir un moteur déporté, mettre un piège à son, ça évite d'avoir le bruit du moteur qui vient jusqu'à la pièce. Mais moi j'ai pris un moteur qui est relativement silencieux et qui est intégré en fait directement à la bouche d'évacuation. Donc de toute façon je pouvais pas le déporter. Et en fait le piège à son c'est pour éviter, quand le moteur ne tourne pas, d'entendre les bruits qui viennent de l'extérieur. Voilà, comme j'habite en ville. Donc c'était voilà, c'était pour me protéger des bruits extérieurs. Bon, et au final, voilà ce que ça donne. Ça fait une gaine isolée. Et du coup, au niveau du piège à son, j'ai pas isolé parce qu'il y a déjà de l'isolant dans le piège à son. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Un petit pouce bleu si c'est le cas. Je prévois, quand il ne pleuvra plus, de mettre du grillage dans la lanterne. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous, je ferai sans doute une vidéo là-dessus. Et puis, bah écoutez, on se retrouve prochaine vidéo. Je vais essayer en 2023 de garder un rythme d'environ 2 vidéos par mois. J'allais dire une toutes les 15 jours, mais comme j'ai déjà raté le coche pour 2023, je m'avancerai pas trop. Mais voilà, je vais essayer de faire à peu près 2 vidéos par mois. Allez, ciao ciao.